La parole est à Daniel Simonet. Quelle occasion manquée. Pascal Julien citait les buttes Chaumont de 26 hectares. On pourrait aussi citer le jardin André Citroën de 14 hectares, hein, qui est moins loin dans le temps. Mais voilà, on faisait des grands parcs. Moi, je défendais en 2014 un poumon vert en quartier rouge. Alors, j'avais une formule très abusive que je ne reprendrai pas aujourd'hui. Je parlais d'un troisième bois. Et je reconnais aujourd'hui que parler de troisième bois était abusif. Certes, moins que ceux qui emploient le terme de forêt urbaine. Mais ça, c'est pour vous mettre en forme dans votre réponse. Mais on avait la possibilité d'essayer enfin d'avoir un vrai grand espace vert. Parce que finalement, depuis 2001, quels sont les vrais grands espaces verts qu'on aura permis de faire naître dans la capitale? Donc oui, quelle occasion manquée. On est sur cette délibération, on nous explique les 3 tranches. Les 2 premières tranches sont censées permettre d'accéder à 4,5 hectares. La première tranche, c'est la seule qui est sûre, nous permettra d'avoir 3 hectares livrés juste avant les municipales. La deuxième tranche hypothétique d'1,5 hectare, elle est dépendante en fait une fois que les emprises nécessaires à la réalisation du Charles de Gaulle Express seront libérées. Donc on comprend que si on abandonnait de suite le Charles de Gaulle Express, on pourrait de suite faire 4,5 hectares rapidement. Quel dommage de ne pas avoir mené ces batailles-là. À l'arrache, on a aussi le sentiment qu'on est un peu avant les municipales à tout prix pour afficher un bilan espace vert réalisé supplémentaire. Mais en fait, il faut quand même savoir que cet espace vert, j'ai l'impression qu'il ne sera pas vraiment accessible. Parce que en fait, c'est la rue du Pré sous un porche privé à l'ouest qui permet d'y accéder. Mais enfin, vous me préciserez. Et il faudra donc attendre à terme qu'une passerelle puisse être mise en place pour relier avec le tram 3B pour pouvoir y accéder. Donc il faudra aussi attendre la fin des travaux du Charles de Gaulle Express pour pouvoir y accéder par l'Est. Bon. Donc tout ça est quand même pas encore très réjouissant. Et sur les 6,5 hectares de la SNCF mobilisables, seulement 4,5 seront à terme, si tout se passe bien, en espace vert. 1,5 hectare étant consacré aux 450 logements, dont la moitié seulement en logements sociaux. L'autre moitié en accession, est-ce que c'est 100% le groupe Vinci Immobilier qui s'en occupe ou pas? Ça m'intéresserait de le savoir. J'ai eu pas mal de publicité là-dessus. Dommage, c'est pas le foncier solidaire qui va s'occuper de ce foncier-là. Hein. On sera là aussi sur la spéculation qui pourra s'en donner à cœur joie. Mais surtout, on est en deçà parce qu'on aurait pu envisager, je sais pas, mais au moins 12 hectares. Au moins 12 hectares, ce qui aurait été déjà un parc un peu plus ambitieux. 12 hectares, c'est très peu, c'est bien en dessous du parc André Citroën, mais au moins on aurait eu un poumon un peu plus de respiration. C'est terrifiant parce que non seulement à chaque dent creuse, vous essayez de faire une opération de bétonisation, mais même sur ces grandes axes où il serait possible de reprendre le principe de 30% d'espace vert, vous ne voulez pas appliquer ce principe-là. Alors bien sûr, 30% d'espace vert sur un GPRU de 200 hectares, ça aurait amené un poumon de 60 hectares, voilà, qui aurait été fort positif. On en est extrêmement loin. Donc je trouve vraiment que c'est une terrible occasion ratée que cette ZAC Chapelle-Charbon. Voilà, une terrible occasion ratée.